bonjour YouTube. Je lance sans prévenir le record. Bonjour YouTube. Troisième édition du Whale Tournament. Vous n'avez pas vu la deuxième édition et vous n'avez même pas vu la finale de la première édition parce que j'ai perdu les fichiers. Euh, Et nous sommes en train de spec le premier lobby, la première pool du Whale Tournament, où nous avons quand même du lourd, des pseudos que je connais. Voilà, je ne dis pas que la deuxième pool n'est pas lourde, mais je connais un peu moins les pseudos. Je sais que Drix a beaucoup joué dans la deuxième pool notamment, mais là nous avons donc Pierre LVDH ici, euh, grand champion de la Whale Tournament. Où est donc Steak? Steak a-t-il perdu des PV d'ailleurs? Où est Steak? Steak. Il n'a pas perdu de PV au premier round. Steak a level up. Il a step up. Steak est devenu un homme plus fort. Pour rappel, à l'heure actuelle, les compos qui sont fortes dans le jeu vidéo. Nous avons Hunter, qui sont quand même plutôt puissants. Les Knights qui restent toujours puissants. Tu peux jouer Knight avec n'importe quoi pratiquement. Ça fonctionne, c'est fort, c'est tanky, c'est bon. Bête, Warlock guerrier, ça marche plutôt bien. Assez dur à build, mais une fois que c'est build, nous avons fait une game jouant ça un peu plus tôt dans la journée, c'est quand même assez solide. Nous avons assassin, mage, je crois que j'ai à peu près tout nommé, voilà. Alors que on me dit dans l'oreillette que Like a Demonic Mind a squatté la poule 1 en vocal. Si vous voulez que les vigiles interviennent, n'hésitez pas à envoyer un message sur le chat, elle sera bannie immédiatement, pas de problème. Voilà, les 3 premiers rounds, encore une fois, rien de très captivant. Pour l'instant-là, je remets mon pantalon en place. Hop, voilà, tac. Nous sommes sur un vue de steak de minima, pardon, qui va perdre le... Ah bah non. Non, 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 non. Allez, courage. Oh non. Qu'est-ce qu'il avait posé sur le terrain? J'ai pas vu. Minitel. Minitel. Ça passe pas avec ça? Attends, par contre... Sacré early niveau sortie, là. Il va mettre 3 guerriers, très certainement. Attends, mais c'était incroyable que ça soit pas passé. 3 guerriers. Mais 3 guerriers, mon pote. 3 guerriers pour le passif et tout. Tu n'as pas bougé tes unités. Aïe, 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 aïe. Pour rappel aussi, pour les participants, ne spoilez pas. Ne spoilez pas. Je vois qu'on m'a envoyé un petit message. Demande au pire si quelqu'un veut venir te dire des infos en direct de la poule 2. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au pire, on peut. Bah, Drix, à la rigueur, si tu veux venir en vocal, je sais que tu as un bon micro, tu peux venir en vocal, je te move, tu me donnes juste ton aval. Oui, move-moi, non, on va te faire foutre. Et je te move avec moi, et de temps en temps, je ferai un petit état des lieux du top 4 dans votre pool. Ça peut être une très bonne idée, en effet. Merci pour cette idée. Pif, paf, pouf, paf, pif. C'est pareil, peut-être que la prochaine fois, on fera un stream squad. Par exemple, si Pierre est dans une pool, il streamera sa pool et moi je specterai l'autre pool, ça peut être une idée. Voilà. Après, je récupérerai les 2 flux, mais ça peut être une idée, comme ça vous avez un peu les 2 lobbies à avoir en un seul clic, ça peut être pas mal. Minima, du coup, qui ne veut pas. Bon, je- 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 très bonne sortie en soi, hein, vraiment très bonne sortie. Hein, genre anti-mage, 4 unités, il ne veut pas le passif guerrier, ceci dit. Euh, je, je laisse jouer un petit Lycan pour Camélina. Très très forte unité en early, Lycan. Ça passe très bien. Un autre Lycan, double Lycan pour Aoxy, pardon, double Lycan. Un Slardar qu'on connaît bien pour ses attaques distance. Alors que les assassins sont présents ce soir, me dit Bagage. Ah bon? Dans quel lobby es-tu De quel lobby parles-tu Nous avons Doubix qui joue. Oh la vache, la sortie de Doubix. Oh, sacrée sortie. Sur un malentendu, il achète une autre Queen of Pain. Bon, ce Mars n'a pratiquement aucun avenir sur ta compo, mon cher Doubix. Mais courage à mon chéri, on me dit dans le chat. Bah, courage à ton chéri, je ne sais pas qui c'est, mais courage à lui. Doubix qui a une sortie gobelin plutôt intéressante avec possiblement une Queen of Pain 2. Peut-être que Doubix va abandonner son âme. Peut-être que Doubix va abandonner son âme lors de cette game. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux rien spoil. Nous verrons. Nous verrons. Et le détenteur du titre de la Whale Television, Whale Tournament, pardon,
Euh, Scrubidoo qui joue, ma foi, un truc assez classique avec des élémentales devant. Opening pouvant accéder à du mage, on le sait, on le connaît, hein, mais pour l'instant pas de mage. Hein. Normal, unité level 3, pas trop étonnant. Alors, ici, on a une composition God, hein, il me semble que le passif God fonctionne, oui, le passif God fonctionne pour Omelette. Ça marche bien, un Razor en early, c'est vraiment très puissant. Omelette qui, il me semble, avait fait la guerre à Pierre niveau mage, hein, la dernière fois, donc attention, attention. Il y a des paris. Ah oui, c'est vrai, on va faire les paris, on va faire les paris. Qui est-ce que vous pensez qui va faire le top 1 dans cette game? Eh oui, attendez, je lance le programme. Nous avons Stan ici. Je vous fais tout le tour, comme ça vous pourrez un peu parier sur les premières compos, avoir une première idée. Je couperai les paris au round. On est quel round là? Round 6. Je couperai les paris round 12. Essayez de me le rappeler, ok? Hop, je lance les paris. Ok, ça charge 2 secondes. Alors que Stan a une compo un peu plus bancale, mais beaucoup d'achats d'assassins. Hein. Beaucoup d'achats d'assassins. Et composition à base de démons. Hein, 2 démons, un anti-mage, on connaît. Et salut à toi, Ron. Salut à toi, Ron. Hérétique, nous dit démonique. Très bien. Bah, ok. Ça marche. Ah, Drix m'a envoyé un message, pardon. Demande. Ah bah non, c'est le même message, ok. Bon, il m'a pas répondu par rapport à ce que je lui avais dit. C'est pas grave. Oui, ça c'est la compo, on la connaît bien cette compo. Voilà, ça marche bien. Un minima qui a une compo quand même qui fonctionne très bien. Désolé, je me gratte le nez, mais j'ai envie de me... Ah, j'ai envie de me le casser. Ok, le bot est lancé, je lance juste les paris. Hop, désolé. Ça va prendre 2 secondes. Alors les bêtes, je vais prendre les pseudos qui sont in-game, comme ça vous ne perdrez pas. Nous avons minima. Tac. Mince. Qui top 1. Minima. Stan. Steak. Dubix. Je fais tout de tête. Nous avons Dubix, Camelina. Pendant ce temps-là, je fais un petit tour pour vous voyez. On va continuer à tourner de toute façon jusqu'au round 12. Round 12, on s'appelle. Oh, un petit Lican 2 pour Aoxy. Nous avons Aoxy aussi. Hop. 5, il nous manque 2 personnes. Dubix, on a fait. On a fait. On n'a pas fait Pierre, pardon. Scrubidoo est en pierre, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant de tous ces... Il y a des tournois sur AutoChess, bah écoute, il y a Whale Tournament et il y a aussi les tournois faits par Paketoon aussi, assez régulièrement. On s'alterne à peu près. La semaine où il n'y a pas de Whale Tournament, il y a Paketoon qui font généralement un tournoi. C'est à peu près ça. Omelette, on avait oublié Omelette, bah voilà le dernier participant. Omelette. Omelette du fromage. On add, on met un payout à 100%, un maximum à quelques millions. Et le tournoi est lancé. Pour rappel, minima 0. Vous votez 0 pour minima, 1 pour Stan, 2 pour Steak, 3 pour Dubix, 4 pour Camelina. Pour rappel, Camelina étant le demi-dieu de Dubix. C'est-à-dire Dubix a coaché Camelina. Aoxy 5, 6 Pierre, 7 Omelette. Je dis ça, je n'en sais rien, mais je suppute. Alors qu'on nous donne la position du top 3 de la deuxième game. Donc nous avons Matao, Drazi et O'Malley pour le moment en top 3. Voilà, Matao premier, deuxième Drazi, troisième O'Malley. Voilà. Non, c'est pas vrai, elle a appris à jouer toute seule. Ok, bah, never mind du coup. Bah, après, il y a peut-être des gènes, voilà, hein, il y a peut-être des gènes de Dubix très très puissants. J'en sais rien. Je ne sais rien. Comment on bête? Alors, par exemple, tu vas regarder le bet de Démonique. Elle fait point d'exclamation bet, 6 étant omelette, 6 le numéro 6 étant, pardon, Pierre, 6 étant Pierre, et elle a parié 90, putain, 9090 plancton. Voilà. Donc, point d'exclamation bet, ça c'est la commande. 6, c'est le numéro, donc 0 minima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le nombre après que tu veux parier. Tu fais des vidéos qui expliquent le jeu, je démarrais hier et je galère un peu. Je t'invite à passer sur les différents streams, poser des questions. Et oui, j'ai fait une vidéo qui date un peu, donc il y a quelques bases que tu peux apprendre en vrai. J'explique notamment ce que je fais, etc. Par contre, niveau méta, c'est plus du tout ça, et je pense qu'il y a quelques petits trucs que moi-même j'ai appris entre-temps. Mais j'ai mis une vidéo sur YouTube, les bases.
Voilà, il explique bien le jeu, nous dit Arcadie. C'est gentil Arcadie qui va peut-être télécharger le jeu. J'ai fait une game, j'ai perdu. Ah bah voilà, qui a téléchargé le jeu d'ailleurs, il y a cet après-midi en regardant des streams. Top 4, oh bah ouais. Top 4 c'est pas perdre, hein. Pour moi, à partir de top 4, t'as gagné. Après oui, tu fais pas le top 3, mais tu gagnes des points, donc c'est une sorte de victoire. Je ferme ma porte, j'arrive. Hop. Oh, le débit de parole, mais incroyable. Je m'impressionne. Je vais perdre ma voix. Terrible. Alors que nous avons un pari sur Stan, Dubix et 2 paris sur Pierre. Beaucoup trop chaud, ok. Moi j'ai fait 2 fois top 2, mais à chaque fois je me suis fait retourner par le premier. C'est pas grave, top 2 c'est très bien, top 2 c'est très bien. Ça se joue plus sur la composition en elle-même que par votre... et la chance aussi, entre guillemets. On peut forcer la chance, mais ça se joue plus là-dessus, donc c'est pas très très grave. Faire le top 3 c'est quand même bien. Est-ce que on a des assassins? Alors on a Omelette qui a 3 assassins, hein. Bon, il y a de l'assassin dans cette game, j'ai l'impression. Ici, on a une Queen of Pain, du mage, hein. Ça c'est Pierre, on le reconnaît bien quand même. Queen of Pain 2, double Bounty Hunter pour Dubix. Une belle sortie gobelin, une très très belle sortie gobelin en soi. Attendez, 2 secondes. Une belle sortie gobelin pour notre cher Dubix. Bon, après, voilà, level 6, on va avoir du mal à trouver les autres gobelins, c'est ça le problème. Mais ça devrait pouvoir tenir, hein. 98% HP, il gagne depuis un petit bout de temps. Alors qu'on a chez aussi quelques bêtes. Bête guerrier avec un petit ogre Maggie boosté. Ça marche aussi très bien. Il a gagné contre d'ailleurs Stan. Steak qui a perdu contre Dubix. Scooby-Doo qui perd contre Minima. Omelette qui perd contre Camélina. Camélina, let's go, quel est compo. Leak en 2, Camélina. Je vais regarder ce qu'elle a après. Compo très solide, hein. Shadowfiend 2, double bête. Bon, c'est un peu dommage pour la Luna 1, mais Tiny 2, ben let's go, on ne s'arrête plus pour Camélina. Level 5, tout le monde a l'air d'être à peu près level 5, alors qu'on a l'air d'avoir l'XP pour, hein. 4 sur 8, on peut passer le level up, hein. Voilà, ici level 6, voilà, c'est bien ce que je pensais. On peut passer le level up, hein. Et alors que moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans la façon de gérer les unités de minima, mais très certainement une manière un peu supérieure à la mienne à placer ces unités, c'est-à-dire que il veut pas que Juggernaut tank, et il veut pas qu'Antimage tank non plus, donc pourquoi pas les mettre derrière, après tout, voilà, Tusk, un peu de la chair à pâté, hein, voilà, on l'envoie chair à canon, pardon, chair à pâté, pourquoi pas après tout. En tout cas, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. On va regarder. Oh, Steak. J'allais dire, on va regarder qui a le moins d'HP. J'ai l'impression que c'est Steak, 67 HP. Ou Stan, 54. 71. 80. Dubix qui a l'air de rouler, hein, relativement sur cette game. 64, oui, 70, pardon. Oui, c'est Steak qui a le moins d'HP pour le moment. On va aller voir sa comp un peu. Compo à base de Knight. Ça marche bien. Ça marche bien, les Knights. C'est. Voilà. Par contre, est-ce qu'il faudrait pas abandonner le fait d'avoir ces 2 Tinkers là? Le fait d'avoir ce Clockwork, sachant qu'il y a Dubix qui joue aussi Gobelin, compliqué d'avoir des level 3, surtout au level 6. Voilà, moi personnellement, je vendrais ce Clockwork, je vendrais ces 2 Tinkers. Je garderais ce Bounty Hunter au cas où on le passe level 2 quand même, mais voilà. Et Pori Lothar. Ah voilà, il y a de l'assassin en face, on les reconnaît, ça critique. Il joue contre Dubix. Dubix qui a placé du coup ses 3 assassins, il a trouvé un petit Viper. Triple assassin, le reste en gobelin. Très belle sortie gobelin, hein, qui va tanker pour les assassins. Une Queen of Pain 2. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a au moins 3 personnes qui ont perdu un peu de leur âme dans cette game. Non, 2 je dirais plutôt. Omelette et Dubix. Omelette qui lui a totalement succombé, hein. Omelette, lui il a succombé. Nous allons l'air d'être au round 15. Ouais, c'est le round 15, qui va y penser? Tiens, est-ce que Pierre, le champion de la Wily TV, va y penser? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, ça écrit Omelette qui rappelle aux participants que c'est le round 15. Quel joueur, mais quel joueur. Oh là, et Steak y a pensé aussi, du coup, forcément. Euh, Et Amélina, j'avais oublié de le dire aux gens, mais incroyable. Oui, on le connaît, le Scooby-Doo, hein. Oublié. Mhm. Mhm. Nous avons un clip, nous détenons un clip, attendez. Je vais vous faire jouer ce clip, moi. Je vais vous le faire jouer, vous allez voir le vrai visage de Pierre. Ils sont où mes clips, moi?
Tic-tac, tic-tac, touk. Hop. Écoutez donc. Fair play quand même, Wally TV. Hein. Parce que tu sais, moi je savais que c'était les loups, je me plaçais, mais je l'ai dit à personne. Hein. Ah, Enfin, bravo. 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 Voilà, comme dirait Clicky, bravo Pierre. Bravo Pierre. Je me suis placé, mais je le dis à personne. Je vois. Bravo. Aïe, 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 aïe. Je devrais faire une sandbox de ça et le jouer chaque fois que c'est le tour 15. Steak, il faut pas oublier de replacer ses unités là. Hein. Ce petit Tinker, il va prendre cher quand même. Allez, 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 allez. Ouais. Ouais. Je sais pas, Timbersaw 2 ou Bounty Hunter 2. Il veut vraiment avoir ses mecha 2, hein. Ses mecha 3. Hein. Ça va être compliqué à avoir ça, Steak, ça va être compliqué. Il faut suivre plus le live. Alors que Stan, qui est un peu en PLS, compo démon, on le voit. Compo démon évidente, mais peu d'HP. Le problème avec les démons, c'est que... Oh, ok, il vient de rect Pierre, mais tout le monde joue des démons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Yo Azaria. Yo, bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. On va regarder un peu Stan. Est-ce qu'il a moins d'HP que le Steak? Ouais, c'est ça. Celui qui a le moins d'HP. Compo, voilà, c'est ça. Démon, il attend un possible Chaos Knight. On a un Omni Knight 2 qui fait quand même relativement bien le taf. Il passe level 7, peut-être pour mettre une bête. Non, un Troll Warlord, ok. Il préfère avoir une unité qui va taper elle toute seule plus fort. Avoir les 3 guerriers aussi. Il n'avait pas les guerriers, effectivement. Un Lycan, peut-être plutôt mettre Lycan que Troll Warlord. Hein. Et profiter du passif guerrier et profiter du passif bête. Non, c'est pas pris comme choix. Choix pas pris. Avec un Terrorblade 2 bien boosté, après tout. Hein. On va regarder un peu les items des joueurs, voir s'il y en a qui ont eu pas mal de chance. Ah, voilà. Omelette, un cas totalement give up le cerveau. Il est parti sur de l'assassinat, hein. On ne l'arrête plus. Et Pierre fait du Pierre. Euh, pas trop de surprise, il est allé chercher 50 d'income, il a 70 PV, il part full match, personne n'est parti match dans cette game. Tout droit pour Pierre. Tout droit pour Pierre. Personne n'achète de Razor ou autre chose comme ça. Alors que Dubix a full gobelin. Full gobelin chez Dubix, c'est terrible. Nous avons deux joueurs qui vont chercher le level 3. Des gobelins, ils se counter les deux, les uns les autres. C'est terrible. Terrible. Alors, voyons voir la compo de Pierre. Est-ce qu'on a... Oui, on a un peu d'items ici. Pas non plus foufou. Double régène. Ok, une petite Crystal Maiden 2. Ça fait le taf pour le Keeper. Mais on cherche ce Razor 2. Ah, par contre, une fois que le Razor 2 est trouvé, on n'arrêtera plus Pierre. C'est terminé. C'est terminé. Il a déjà son Keeper. Il a sa Crystal Maiden 2. Donc les ultis viennent très très vite. Ça va être très compliqué pour les joueurs de cette poule. Ah, et en plus, il y a cette Queen of Pain qui fait le taf, parce qu'elle tape magique. Elle tape magique avec le passif des mages. C'est fou, hein. Pour rappel, pour ceux qui commenceraient un peu le jeu, pour savoir qui tape magique, vous cliquez sur votre personnage, vous avez du coup le passif de race, le passif de classe, et ensuite vous avez l'ultimate ici. Vous avez, de partant d'en haut, vous avez capacité, on s'en fout, type de dégâts, magique. Voilà. D'ailleurs, c'est français. Hein. Ça c'est en français, nos problèmes. Par contre, la description, hein, voilà. Il lui manque SF aussi. Oui, il lui faut SF2, mais ça, bon. Pour l'instant, il a Queen of Pain 2. Hein, ça fait zizir. Il vient de choper Nina 2 en plus. Il n'y a pas de problème. Hein. Je m'inquiète pas du tout pour Steak. Pour Pierre, pendant cette game, on va faire un petit tour des participants. Aoxy. On va regarder un peu Aoxy. Aoxy qui a de la bête, qui a du guerrier. Est-ce qu'il prévoit de jouer du Warlock? Non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué à Oxy. Ouais, on va reprendre -12 derrière là. On sait pas trop où se placer avec Oxy. On a ce Ogomagi qui nous gâche 3 gold. Hein. Faut le dire, il nous gâche 3 gold. Parce qu'il ne te servira à rien. On a cette Medusa. Ouais, Medusa 2 c'est intéressant. Mais est-ce qu'on préférerait pas un Kunkka dans cette compo? On a ce Terrorblade. Ah, parce on essaye d'aller chercher le level 3 sur l'Ogomagi, j'imagine. Ça doit être ça le... Et il va servir à rien cet Ogomagi 3.
terrible. Attendez. Il va laisser double démon? Mhm. Intéressant. Intéressant. Regardons un peu Camelina. Camelina qui part aussi. J'ai l'impression que du coup nous avons 2 joueurs ennemis qui jouent Knights. Nous avons Camelina Steak et il me semble en haut nous avons un joueur Knight ici aussi. Ah non, si voilà, il y a du Knight. C'est pas vraiment un joueur Knight, voilà. 2 joueurs ennemis du coup, je suis pas trop dans l'info. Knight élémental avec Shadow Fiend, ça marche bien, c'est des unités qui sont fortes individuellement, Lycan très fort, le passif élémental très fort, Morphling placé en frontline. De très bons choix, de très très bons choix. Pourquoi pas mettre plutôt Lone Druid à la place du Dragon Knight, honnêtement, pour avoir le passif bête. Voilà, c'est pas pour la tankiness, hein. On va gagner un peu de tankiness sur Luna, quoi, ou un peu sur Dragon Knight, mais ça fera pas... C'était super Strasbourg aujourd'hui, nous dit Like the Minuteman. Donc elle a décidé de devenir un Kyle en puissance, c'est-à-dire de nous parler de choses qui n'ont aucun rapport avec le chat, ni la game. C'est bienvenue à toi en tout cas, Démonique. Bienvenue à toi. Je suis confus, mais bien. C'est qui vient de face là, Camelina? C'est Stan? Stan qui vient de choper des unités intéressantes, hein. On avait... qui achète la Médusa. On avait un doute sur la compo de Stan quant au démon, mais le Chaos Knight a été récupéré, double Médusa au calme. Le Chaos Knight a été récupéré, j'ai l'impression qu'on a eu une Luna 2 aussi en attendant, alors qu'ici, bon j'avais dit on attend la Luna 2 depuis 1880, on vient de la voir, mais on l'a attendu quand même. On va chercher possiblement du level 3, il nous manquerait un Furion, un Tréant pour avoir Tréant 3. Encore une fois, je pense pas que Dragon Knight ait une place à faire dans la compo, j'aurais plutôt mis Lone Druid, mais bon, on va avancer, on va pas rester sur nos dires. On a un Razor 2 ici, est-ce que Pierre a récupéré son Razor 2? Oh la vache, la caméra l'a fait, PLS. J'ai un Pug 2 ici. Oh la vache, c'est qui a pas de race? C'est Omelette, hein. C'est Omelette. C'est Omelette qui a perdu son âme. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, hein. Il y a vraiment full assassin. Ah bah chais. On vient de se faire retourner par Stan. Par Stan. On connaît. Non, pas de Razor. Oh, bah voilà. Razor 2 pour Pierre. Ah, et on achète de level 3 pour pouvoir voilà, récupérer les unités qui nous intéressent, mais bien évidemment ça va vendre tout ça avant que la game commence. Voilà. En fait, il enlève du pool les unités en les achetant, il roll, et ensuite il revend tout. Voilà, voilà pourquoi il fait ça. Ah, Drix, putain, Drix, journaliste sur le terrain. Journaliste d'investigation, First Blood, Drix est tombé. Aïe, 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 aïe. Oh, Drix, oh, Drix. Non. Oh, Drix, je sais pourtant qui a tryhard. Drix qui a tryhard sa game. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de joueurs assassins peut-être. Ah, pas si tôt, ce serait pas si fatal. Aïe, 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 Drix, non. C'est pas grave, on se retrouve en petite finale, Drix, ne t'inquiète pas. Tu auras toutes tes chances. Il suffit justement d'avoir de la chance en petite finale, d'avoir une bonne compo. Et sur un malentendu, on peut gagner. On se rappelle de Dubix, il y a une compo de mort et qui a gagné. Et Steak qui nous dit jeu de mort. Ok. Pourquoi si tu gardes les unités avant de les roll, elles se changent pas? Pourquoi si tu gardes les unités... En gros, il y a un nombre limité d'unités dans le jeu. Par exemple, attendez. Je vais dire des chiffres au hasard, hein. Il y a un petit tableau qui a été mis par exemple sur le Discord de Wily TV par Dubix, sur le channel Dota Auto Chess. Vous pouvez voir le nombre d'unités en fait qu'il y a dans le jeu en tout. On va dire par pur hasard qu'il y a 36 Razors level 1 dans le jeu. Bah si, imaginons, il y a 36 Razors qui sont joués par les candidats, par les joueurs, bah il n'y a aucune chance qu'il y ait aucun autre Razor qui tombe sur les rolls. Donc si tu prends des unités que tu les mets sur ton terrain juste pour les sortir de leur rotation, t'as plus de chances, enfin t'as moins de chances de tomber sur elles. Voilà. Donc là, on a full assassin. On va regarder Steak qui nous a dit jeu.
Une minute de silence pour Steak. Oh là là, il y en a une autre. On a un autre Blood ici, Aoxy. Aoxy, non. Pour rappel, on commence par la petite finale, donc ne partez pas trop loin. Après cette game, on enchaîne direct sur la petite finale. Aïe, 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 Steak. Steak, tu peux te rattraper sur la petite finale. Tu peux te rattraper pareil, Aoxy. Vous pouvez pareil, Drix. Vous pouvez encore gagner des bonbons en récupérant la petite finale. Le premier de la petite finale gagne. Le premier et deuxième de la finale gagne aussi des bonbons. Voilà. Il n'y a pas pour le troisième de la petite finale, je suis désolé, mais je ne peux pas financièrement. Oh la vache! Je viens de voir, pardon, hein. Désolé pour la vulgarité. Dragon Knight 2. Tréant 3. On a vendu les druides qui ne servaient à rien, du coup. Scrubidoo qui a perdu contre Harpy? On l'avait dit. On avait dit. Mais on va pas le faire. Parce qu'on l'avait dit plus pour rigoler, parce qu'on pensait que ce serait impossible. Mais on avait dit que les perdants contre les harpies, les personnes qui perdraient contre les harpies seraient disqualifiées du tournoi. On ne va pas le faire. Et on ne le fera jamais. Et shame! Shame! Oh là 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 là! C'est vrai que je ne l'ai jamais rappelé, ça, cette règle. Donc, dans tous les cas, ce serait pas fair de le faire. Et je ne le ferai jamais. Parce que bon, on sait jamais. On peut avoir une compo faible, quand même faire top 1, et ce serait dégueulasse de se faire disqualifier juste parce qu'on a perdu contre les harpies. Mais shame! Oui, mais moi je joue mage, alors tu vois, c'est compliqué. Non! Non! Incroyable! Alors que ici, mais... Bon, par contre, on peut disqualifier les joueurs d'assassins. Attends, je veux juste savoir... Ouais, voilà. Dobix a bien eu ses level 3 sur les gobelins. Steak, il faut qu'on parle. Catastrophique de partir sur des gobelins alors qu'il y a un mec qui part full gobelin aussi. Catastrophique. Il faut rejouer au jeu, Steak. Il faut rejouer et reprendre un coaching intensif sur AOI TV. Il faut arrêter le travail. Il faut que tu arrêtes d'aller travailler. C'est terrible. Terrible. Dobix, ça se passe bien pour lui. Un Team Verso 3 qui tente quand même pas mal. Bon, il a perdu contre Pierre, mais Pierre qui a eu Gyrocopter, bon, on déconne plus hein, chez Pierre. Hein. À un Shadowfiend près, enfin, bon, je vois mal comment il ferait pas le top 3. Il avait qu'à changer. Il existe des tiers des unités classe forte dans la méta actuellement? Si oui, sur quel site? Je ne crois pas. Tortue avait fait un truc il y a longtemps, mais il est outdated du coup. L'expérience, les questions, la discussion entre joueurs feront que. Voilà. Voilà. Tu peux me poser des questions aussi. On en parle assez souvent, des unités qui sont plus fortes que d'autres. Par exemple, Lone Druid, qui est quand même une unité très forte, choses comme ça. Voilà, mais je ne crois pas qu'il y ait de vraiment... Parce que... Il y a des unités individuellement qui sont plus fortes que d'autres. Mais dans tous les cas, ces unités-là, entre guillemets, elles rentrent dans des compos. Elles rentrent dans des compos. Par exemple, Draw Ranger est pas la plus folle des unités, mais c'est une Undead. Et dans la compo Hunter, elle permet d'avoir le passif Undead très rapidement. Donc, même si elle est pas folle, bah voilà. Sniper sans Mask of Madness est pas foufou. Avec un Mask of Madness, ça devient un tueur. On a fait une game un peu plus tôt, avec un Sniper avec double Mask of Madness, une Hyperstone et compagnie. C'était un tueur, c'était le plus gros DPS du jeu. C'était incroyable, j'exagère, mais c'était un truc de fou. Voilà. Donc chaque unité a ses forces, ses faiblesses. Bien évidemment, il y a des unités qui sont bien plus fortes, comme Lone Druid. Les assassins tous ensemble marchent très bien dans la méta actuelle. On peut le voir ici, hein, Omelette qui a laissé son âme au diable en jouant assassin. Voilà. Alors que Stan... Stan qui s'énerve, hein. Stan qui s'énerve. Est-ce qu'on n'aurait pas mis plutôt le Tidehunter à la place d'un de ses Terrorblade, le contrôle faisant quand même très souvent le taf dans le jeu vidéo, pour en plus avoir la résistance magique. Voilà, par exemple, la résistance magique, très importante. Juggernaut magique, Shadowfiend magique, Razor magique, Keeper of the Light magique. Ça va peut-être pas faire la différence.
ça ne fera pas la différence. Mais, contre Pierre, peut-être qu'un peu de résistance magique pourrait pas être dégueu en vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce Tidehunter là. Il a eu de la chance d'avoir ce Tidehunter. Oh non, Minima, j'avais pas vu Minima qui est mouru. Oh là là, Camelina qui a très peu de PV. Mais attendez, on va faire un point sur le PV. 2 HP, 2 HP, Doubi. Où en est Doubi? 51, Pierre, 52. Oh là là, Omelette, 49. On se bat pour la finale là, on se bat pour la 4ème place. Oh là 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 là, non, 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 non. Camelina, il ne faut pas craquer, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah, malheureusement, ce Razor et ce Puck, il manque un peu à la composition. Hein. Et Ah, il faudrait peut-être Kunkka mettre au corps à corps. Le mettre au corps à corps, qu'il fasse son ulti le plus vite possible. Parce que oui, Omnina, il va heal. Et encore, faut pas qu'il se fasse trop éclater. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, on va regarder. Bon, normalement, les mobs, she's safe. But... Prochain round, ça va être compliqué pour elle. Attendez, on va regarder Pierre. On arrête de regarder ce joueur de type nul. Ultimate Orb, très très bien. Très bien Ultimate Orb. Sur Dragon Knight, t'as pas Puck et Razor, mets-moi Dragon Knight au corps à corps, mets l'Ultimate Orb. Fais-le tanker le coquin. Est-ce qu'elle va le faire? Sur qui est-ce qu'elle va le mettre? Après, ou Kunkka, mais dans ce cas-là, mets-le devant, quoi. Sur qui? Sur personne? Ah non. Par contre, c'est pas autorisé. À 2% HP, ne pas utiliser un super item. Pierre, le joueur non PV. Ah! Ah, Dragon... Mets-le au corps à corps. Mets-le au corps à corps. Justement, qu'ils prennent des coups. Alors qu'on nous fait un screenshot... ok, donc dans tous les cas, on a nos 4 premiers, nos 4 derniers de la première game. On sait pas encore qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Mais je peux déjà vous dire que à l'heure actuelle, nous avons Matao qui est à 79%, Hugue qui est à 26%, O'Malley qui est à 14%, DJ Latine qui est à 1% dans la poule 2. Voilà. Après, c'est Drazi, Baboul, Elandil et Drix qui seront en petite finale du coup. Dans la deuxième poule. Oh, Camelina, non! Est-ce qu'elle est mourue avant les autres? Ah, elle est mourue avant Stan. Elle est mourue avant Stan. Et lui, hein, lui qui est gros, tout moche, qui n'a pas perdu depuis longtemps. Hein, le moche joueur assassin. En soi, on a give up qui... Oui, je comprends en vrai. En soi, cette compo peut vraiment faire très mal aux assassins. On va regarder un peu Pierre, le joueur de type... J'ai gagné le tournoi la dernière fois. On ferme la fenêtre parce qu'on se pèle le cul. Et cette compo peut vraiment faire mal aux assassins. Hein. Ouais, la preuve. La preuve. La preuve. Voilà. Voilà. Ouh, et Doubi! Doubi qui titube. Doubi, dommage, on n'a pas le level 9. On est à 13 HP. Est-ce qu'on aurait oublié nos propres conseils d'utiliser nos sous quand même? Enfin, quand je dis nos propres conseils, c'est ses conseils à lui. D'utiliser ses sous quand on est si low niveau HP. Il faut investir, il faut passer le level 9 et lâcher. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Il va chercher le level 9, il va roll comme un cochon, espérer de choper Tinker. Allez. Techies, pardon. Allez, Techies. Allez. Techies et la fête est plus folle. Allez. Ça va être compliqué. Dubis qui est quand même dans le top 4, hein, ça ne changera rien pour lui. Mais pour l'honneur. Pour l'honneur. Aïe. Et contre le joueur de type... J'ai laissé mon âme au placard. J'ai complètement throw, j'ai pas mis mes unités. Oh, terrible. Aïe, Doubi, hein. Doubi qui va prendre cher encore une fois. Ah bah il est mouru. Okay. Il est mouru. Ça au moins c'est réglé. Donc nous avons un duel, hein. Un triel. un truel, pardon. Nous avons un truel entre Stan, en plus c'est facile, ils sont sur la même ligne, Omelette et Scrubidoo. Scrubidoo qui vient de choper, donc Pierre, qui vient de choper son Shadowfiend 2, qui a possiblement, oh la vache, il est level 10, il a possiblement un Tidehunter 2, un Gyro 2 et un Zeus 2. Mais qui peut le stopper? Aïe. Alors qu'on n'avait pas coupé les paris. Bon, c'est pas grave, personne n'avait triché, on coupe les paris.
Et les deux personnes qui ont parié d'ores et déjà sur Dubix, vous avez perdu. D'ores et déjà sur Stan, vous n'avez pas encore perdu. Et sur Pierre, vous n'avez pas encore perdu. Stan qui a quand même un Omni-Knight 3, hein, grosse unité. Et est-ce qu'on a toujours la Medusa? Oui, on a de la résistance à la magie. Bon, après, il est silence, malheureusement, pas de heal. Ah, voilà, hein, c'est ça, la résistance à la magie qui fait la diff. Qui fait la diff avec le heal d'Omni-Knight. Omni-Knight peut clairement. Là, il peut clairement un V3. Bon, il y a le nounours. Mais il peut clairement un V3 s'il n'était pas silence, en tout cas. C'est sûr. Voilà. Pas de problème. Il a vraiment une très bonne compo contre Pierre. Scooby-Doo, c'est pas gagné. Le top 1 n'est pas encore fait. Et Miss Dubix qui vient de follow, merci. Merci et très bonne game à toi. Très bonne game à toi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu joues, mais très bonne game. J'aurais peut-être mis ce Dragon Knight en front lane. Vu qu'il avait l'orbe, l'ultimate orbe, pour qu'il se transforme plus vite. Kunkka aussi en front lane peut-être, histoire qu'il mette son stun plus vite. Mais sinon très bien joué. Ok, du coup Giro 2, hein, Giro 2, double staff, comment il s'appelle? Quarterstaff, pardon. Double quarterstaff, par contre, hein, décidément le PvE, hein, on s'en branle les couilles chez... voilà, Pierre, il en a rien à foutre. Voilà, il dit je suis vraiment le pire, bah je suis d'accord. Et Jade Panther qui vient de follow. D'ailleurs, mais l'alerte là, elle est où l'alerte? Streamlabs? Allô? Bon, ça va arriver. L'alerte. Sous l'océan, la vie est super mieux que sous la Merci terre, beaucoup. je ne le dis. Attends, mais c'est Ronnie du 59. Mais attends, mais ça date ça? Attendez. Sous l'océan, Ah bah voilà, c'est bon, tout le monde arrive. Tout le monde arrive. la vie est super mieux que Jade sous la Panther, terre, merci je ne beaucoup. le dis. Merci beaucoup. Par contre, Miss, c'est passé à la trappe. Merci Sous beaucoup. l'océan, Ah, voilà, sous l'océan, Miss. Merci la beaucoup. vie est super Merci, mieux Ronnie. que sous la terre, je ne Merci, le Jade. dis. Jade Panther. Re et GG à tous. Attendez, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. Pas de spoil. Bon, j'imagine, oui, voilà, c'est le deuxième pool là qui parle. Y a pas de problème. Bah, GG à vous, deuxième pool. On regarde la première pool. Nous avons Pierre, Omelette qui joue assassin et Stan. N'oubliez pas, hein, honnêtement, enfin, il y a très peu de personnes qui le font. Achetez, construisez-vous un petit assassin. Si vous trouvez des fantômes assassins ou des templars assassins, prenez-les. Bloquez-les. Basta. Pareil pour Razor. Vous jouez pas mage. C'est pas grave, Razor c'est fort anyway. Mettez-vous sur le côté. Vous allez contrer un minimum les mages. Keeper of the Light, choses comme ça. Vous savez que c'est fort. N'hésitez pas à contrer un minimum. Oh oui, d'accord. PA3. Omelette. Voilà. Il ne récupérera plus jamais son âme. Voilà. C'est normal quand on a du beau contenu de follow. C'est très gentil, Ronnie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis tombé 3 fois contre l'affilée. J'ai perdu le top 4. Mais GG. Aïe, aïe, aïe. Vous inquiétez pas, vous avez une autre game à faire. Hein. Bon, alors, pour tous ceux qui font dans le top 1, 2, 3, 4, vous aurez une game à patienter. La game de la petite finale. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Mais ça sera rigolo, la petite finale. Donc, voilà. Le Terrorblade 3, les gars. Oh, il est en train de soulever les chèvres, il est en train de soulever de l'omelette, hein, surtout. Hein. Et Matawo qui m'a fait. Bienvenue sous l'océan. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous. Oh là là, et Queen of Pain 3, mais qui peut le stopper? Mais qui peut le stopper? Venez un peu manger du plancton avec moi. Venez sous l'océan. Alors que, putain, franchement, on a les compos solides, hein, solides. Dommage qu'on ne protège pas plus de ces unités. Ah, Nubix, tu vois, il est là ton Techies, là. Tel Techies que tu cherchais tout à l'heure. Yes, bah il est là. Stan et critique, Stan, vie critique, oui, j'ai vu. Oh là là, le Pokémon qui est en train d'en chier, là. Oh là là. Ouh, et contre les assassins. Ah, les Luna, ça va. Pif, voilà, pouf, plus de Luna. Honnêtement, hein. Oh là, l'accent que j'ai pris, t'es pourri. Honnêtement, mettez vos guerriers. Enfin, Stan, bon, je suis mort là. Bon, ça ne changera rien ce que je vais dire. Et dans tous les cas, t'as 3 minutes de délai avec le spectator mode. Mais mets tes tanks derrière en fait. Mage, pas les couilles, tu vas pas prendre des dégâts devant. Assassin, par contre, si t'as les tanks devant, derrière, ça fera la diff. Voire même. Ah, GG. Voire même, si tu mets tes tanks derrière, il y a des chances, enfin Omni Knight, choses comme ça, il y a des chances qu'il résiste et qu'il arrive à aller dans la backline au final.
Après, voilà. Bon, ce Tidehunter qui ne sortira pas en niveau 2 pour Pierre. Et Omelette, hein, PA3, on s'arrête plus. Gamelord, coucou Gamelord. Comment está, Gamelord? Comment está, mi amigo? Ah, Tidehunter qui fait le taf, hein, qui fait le taf. Oh là, je s'est fait détruire côté Omelette. Alors sinon, on peut voir à peu près les deux côtés. Omelette, oh, qui a pris un coup de Zeus dans l'achetron. Oh là là, allez, go Scroobidoo. On n'a pas envie que les assassins gagnent. C'est parti. Hein. Oui, je ne suis pas... Perso, je viens voir Shazix jouer, vu qu'on n'a pas l'occasion de le voir en GVG. Ben, il n'est pas là, hein. Shazix n'est pas là ce soir, Funky. Et DSG aussi qui vient, mais il y a tout Albion qui arrive. Tout Albion qui arrive pour le Whale Tournament. Coucou DSG, coucou Funky, coucou Gamelord. Vous êtes les meilleurs et vous êtes très très beaux. Et Fitzcuddy, et Fitz qui arrive. Et voilà, Shaziski d'une fois de plus. Il ne s'est pas inscrit, il ne s'est pas inscrit cette fois. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait. OMG, j'ai oublié. Putain, mais Pierre qui oublie tout le PvE. Bon, par contre, les mages qui gagnent le PvE troll, c'est qu'il y a un truc quand même. Hein. C'est qu'il y a un truc. Ah oui, il y a des planctons en jeu, c'est vrai. Il y a Scrubidoo qui a des fanboys qui ont voté pour lui. Hein. Il y a 2 personnes qui ont voté... Trichette. Qui ont voté Pierre. Le PvE chez Pierre, enfin. Et oui, en fait, il s'en fout, lui, le PvE en early, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le vrai PvE, c'est le endgame. Lui, tu vois, sur World of Warcraft, il faisait pas le LFR, il faisait pas le normal. Non, il faisait pas l'héroïque non plus, il s'en battait les couilles. Il faisait le mythique, c'est tout. Voilà, il faisait le mythique, il arrivait à peine au niveau max, paf, il allait mythique. Avant même que ça soit sorti, voilà. Il allait sur les studios, il allait dans les studios de Blizzard, et il jouait direct. Zeus 2, allez, ciao, bye bye. C'était vraiment sympa d'avoir joué Assassin, au moins on n'aura plus t'insulter. Alors que on tonne Shazik sur le chat. Certainement, Fit, certainement. Allez, regardons Zeus. Zeus ne tape même pas. Alors, il a 20 PV. Attention. Zeus. Ah non, Zeus n'était pas en vie. Oh, dommage. Je pense qu'il pouvait perdre sur ça. Je pense qu'il perdait peut-être sous ses PV. Non, c'est 25%, je crois. Non, il perdait pas ses PV. Ça brain le changement de place ou ça troll? Je pense que ça doit chercher le changement de place. Mais non, en vrai, il n'y a personne qui... Alors, Omelette, à la rigueur, n'a pas d'intérêt à se mettre en pack comme ça. Parce qu'il va se prendre des AOE. C'est pas très malin. Voilà. Bon, j'aurais pas mis le tréant, loin. Mais mets tes unités loin. Comme ça, elles se prennent pas tous là-haut. Par exemple, si le Razor fait un ulti ici, bah les unités qui sont là se le prennent pas. C'est la petite finale ensuite, oui, on enchaîne directement sur la petite finale pour finir sur la finale après. Ouais. Donc vous avez, si vous êtes fumeur, que vous avez envie d'aller aux toilettes, ou je ne sais quelle autre raison, vous avez un peu de temps, le temps qu'on pique les unités que vous devez jouer. Ah! Et c'est Pierre qui a gagné, on vous donne directement je vous donne directement les planctons, ceux qui ont parlé Pierre. Bravo à vous. S'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer un screenshot, même la game numéro 1. Ce serait vraiment appréciable. Oh, j'espère qu'ils vont y penser. J'y ai pas pensé, moi. Est-ce que vous avez un screenshot? Au pire, je regarderai ma vidéo. Je verrai. C'est déjà envoyé la game 1? Ok, parfait. Merci, c'était cool. On va faire le tirage au sort de la petite finale, du coup. Des unités que vous devrez jouer. Alors, pour rappel, je bois un coup. Merci, c'était cool. Alors déjà, GG à vous tous pour les matchs de poule. On est parti. Je vous affiche les règles. Whale Tournament, règles. Vous devrez construire votre board avec des unités de type donné à l'avance, de façon aléatoire. Vous devrez jouer autant que possible de ces dites unités sur le board. C'est-à-dire... je lis toutes les trucs. Si le jeu ne vous propose pas d'unités, vous devez jouer... vous êtes autorisé à jouer d'autres unités, mais que vous devrez impérativement ne pas level up et remplacer dès qu'une unité de votre type s'offre à vous. D'accord? C'est très important. C'est-à-dire que si vous devez jouer nain, ogre,
c'est un exemple, ok? Nain ogre et que vous ne tombez pas sur des nains et des ogres, bah en attendant, ou vous pouvez pas remplir votre board de nains et d'ogres, bah en attendant, vous pouvez mettre un Shadow Fiend. Juste, vous pouvez pas le level up, ok? Le passage de level up de vos unités de type est autorisé. Donc du coup, vous avez le droit de level up les unités qui vous sont, imposées. Le level up de votre coursier est libre. Il est interdit de posséder des unités d'autres types si votre board est plein. Je m'explique. Du coup, si vous jouez encore une fois Dwarf et Ogre, vous n'avez pas le droit d'avoir dans votre main des assassins, des mages pour bloquer d'autres personnes, ok? Par contre, si vous jouez druide ou bêtes, par exemple, les bêtes ont besoin de druides pour level up, vous avez le droit d'avoir des druides dans votre main, histoire de faire le level up. Ça, c'est autorisé, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, ou à en parler quand vous serez dans le lobby. Je vous invite toutes les personnes de la petite finale à aller dans le chat numéro 2, donc dans pool numéro 2. Donc c'est-à-dire, nous avons Drazi, Baboul, Elandil, Drix, pour la petite finale. Hein. Tactique. Steak, Aoxy, Minima et Camélina. Pour la finale, nous avons Scrubidoo, Omelette, Stan, Dubix, Matawo, Hugues, DJ Latine et O'Malley. Je ne suis pas sûr d'avoir compris toutes les règles. En gros, je vais faire un tirage là, de manière aléatoire. Par exemple, la dernière fois, il y avait... Pardon. La dernière fois, il y avait Horse One qui jouait Druid Hunter. Donc j'avais tiré au hasard le fait qu'il devait jouer Druid et Hunter. C'est-à-dire qu'il ne pouvait jouer sur son board que des Druides et des Hunters. Acheter que des Druides et des Hunters, et choses comme ça. Bien évidemment, si le jeu ne vous propose ni Druid ni Hunter dès le début du jeu, vous avez le droit de poser des unités. D'accord ? Pour ne pas mourir, pour remplir votre board, voilà, pour être à 5 sur 5, vous avez le droit de compléter avec des unités qui ne sont pas les vôtres. Par contre, dès que vous avez une autre unité, qui est de votre compo, vous devez remplacer les unités en plus par vos unités à vous. Est-ce que je me suis un peu mieux fait comprendre, Elandil ? On va pick up, hein. On va pick up direct. On va pas perdre de temps. Pendant ce temps-là, si c'est encore un peu flou. Alors, c'est entre 1 et... Entre 1 et 22. Voilà. Alors, on est parti. Et encore une fois, il y a une autre règle, c'est que si jamais il y a une compo qui me plaît pas trop, ou qui me semble un peu bizarre, ou des choses comme ça, j'ai le droit de relancer l'aléatoire pour donner une autre compo. Voilà. C'est bon, il en dit ou pas? N'hésite pas à me confirmer si tu as bien compris du coup. Et on va commencer avec... Pardon, je vais me noter les joueurs. J'ai un peu un chat dans la gorge là. Je me note juste les joueurs rapidement, désolé. Hop, Drazi, Baboul, et Andil. N'hésitez pas à être en vocal pour cette game, ça vous permettra d'une déjà de rigoler sur votre compo pourri, ensemble, et de deux, de poser des questions si jamais vous avez le droit ou non de faire telle ou telle chose, ok? Tac, et ensuite on a... Tic tac tic tac tchouk. Oh pardon, à plus tard YouTube, à plus tard.